Salut l'équipe, un but partout, le match vient de se terminer, c'est une terrible désillusion. Vous avez vu, vous avez beau mettre tous les meilleurs joueurs, empiler les stars et tout, mais voilà, quand la mayonnaise elle prend pas, ça prend pas. Ce soir on a vu un PSG catastrophique, franchement je suis déçu, je m'attendais franchement à autre chose, je m'attendais à avoir du spectacle, à avoir une équipe de Paris franchement qui met de l'intensité, qui met de la vitesse dans le jeu, et on a vu tout le contraire. On a vu une équipe de Bruges, franchement, qui a dominé Paris. Franchement, c'est incroyable. Mais voilà la différence. La différence entre des joueurs qui en veulent, des joueurs qui mettent de l'impact, des joueurs qui mettent de l'intensité, des joueurs qui ont envie de se faire mal pour leurs coéquipiers. Face à une équipe qui marche, qui met pas de vitesse, qui met aucune intensité. C'est une catastrophe. C'est un début de campagne européenne catastrophique. Je pensais pas, franchement, qu'on allait perdre des points à Bruges. Et attention, les gars, attention, parce que n'oubliez pas que nous jouons Manchester City et Leipzig dans le groupe. Et ce sera pas facile. D'ailleurs, Manchester City s'est imposé 6 buts à 3 à domicile contre Leipzig. Donc, eux ont fait le taf. Chose que nous ne sommes pas capables de faire. Donc voilà, très 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 déçu. Je pense que comme moi, vous êtes énormément déçus de ce PSG. C'est terrible. Mais bon, voilà. Je tiens à féliciter cette équipe de Bruges, franchement, qui s'est battue. Ils n'ont aucune star. Ils ont des joueurs qui mouillent leur maillot. C'est tout. D'ailleurs, le numéro 10 de Bruges, Lang, je crois que Neymar, ce soir, il était à Bruges, hein, il n'était pas au Paris Saint-Germain. Parce que Neymar, les gars, quelle prestation! Je pense qu'il va se faire découper dans la presse, notre ami Neymar, parce que c'est quand même une prestation digne d'un joueur qui s'en fout. Et j'ai l'impression que le mec, ce soir, franchement, il s'en battait les couilles. Franchement, le mec. Alors moi le premier j'ai défendu, il était un petit peu en surpoids, voilà, j'ai essayé de le défendre comme je pouvais, mais bon ce soir on peut pas défendre l'indéfendable. Je suis désolé. Les mecs ce soir ont été carrément en dessous de leur niveau. Et c'est une prestation qui est indigne du Paris Saint-Germain. Qui est indigne de l'écuisson du Paris Saint-Germain. Ce soir ils nous ont pas respectés. Ils nous ont pas respectés avec une prestation ainsi. Vous imaginez plus de 6 km de différence de course entre les deux équipes. Ça prouve bien que le PSG n'a pas couru. Les joueurs ont beaucoup marché, n'ont pas fait les efforts, n'ont pas, n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait. On va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo sur certains joueurs qui m'ont énormément déçu. C'est... Voilà. 40 minutes sans tirer au but ce soir. Vous imaginez le Paris Saint-Germain avec une attaque Neymar, Messi et Mbappé arrivent à mettre 40 minutes sans mettre une frappe au but. C'est incroyable, c'est indigne du Paris Saint-Germain. Neymar n'a pas frappé une seule fois au but ce soir, les gars. Pas une seule fois au but ce soir. C'est quand même un joueur qui gagne pratiquement 40 millions d'euros par an au PSG. Le mec ne met pas une frappe au but contre Bruges. Donc là, il faut quand même se poser des bonnes questions. Il faut quand même commencer à s'inquiéter. C'est bien beau de battre Clermont 4-0, de battre... Oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est la Ligue des Champions. Et ce soir, c'est un très mauvais départ. Très très mauvais départ. Donc, très décevant, bien sûr. Alors, le point positif de ce match, c'est Lionel Messi, les gars. Parce que Messi, on voit quand même qu'il est en jambes quand même. Il met une frappe sur la barre, il met des accélérations quand même qui font mal. On voit que voilà, il n'a pas de chance de jouer avec des milieux de terrain nullissimes. Hein, il s'est vite rendu compte ce soir qu'au milieu de terrain, il n'y avait pas de Iniesta, il n'y avait pas de Xavi. Il s'est rendu compte qu'au milieu de terrain, il y avait Danilo Pereira
Il y avait Paredes, Wijnaldum, des joueurs qui sont carrément à la ramasse. Donc voilà, ce soir on a eu une équipe du PSG coupée en deux. Parce que les trois de devant, bien sûr, ne défendent pas. On ne peut pas leur demander non plus d'attaquer et aussi de défendre. Bien sûr, pour que ces trois-là ne font pas d'efforts non plus défensifs, il faut qu'il y ait un milieu de terrain costaud, un milieu de terrain intelligent, qui sait où se placer. Et ce soir, le milieu de terrain, ça a été le point faible du Paris Saint-Germain. Vous avez beau avoir Messi, vous avez beau avoir Neymar, vous avez beau avoir Mbappé. Si vous n'avez pas de milieu de terrain, ça ne marchera pas. L'équipe, je vous ai dit, elle a été coupée en deux. L'équipe n'était pas équilibrée ce soir. Et malheureusement, le résultat est là. Match nul à Bruges. Sans faire d'injure à Bruges, c'est une très grosse contre-performance du PSG d'aller faire match nul à Bruges. Qui est pour moi, même si ce soir, franchement, ils ont fait un très bon match les Brugeois, mais qui est pour moi l'équipe la moins forte de ce groupe. On n'a pas vu d'intensité dans les rangs parisiens. Alors, les milieux de terrain, les gars, les milieux de terrain. Alors, je vais tout de suite épargner Herrera. Herrera, ce soir, il marque. Ce soir, Herrera, il fait tout son match. Herrera, il a été partout. Il s'est battu, il mouille le maillot, ce mec-là. Donc, lui, je vais le mettre de côté. Par contre, on va parler des autres milieux de terrain. Paredes. Alors lui, Paredes, il a fait plus de fautes en première mi-temps qu'il a touché le ballon. Ce mec-là, c'est un bourrin. C'est un bourrin. Dès qu'on joue une équipe qui met de l'intensité, qui presse, le bonhomme, on ne le voit plus. Alors oui, Paredes, il est très fort. Il est très fort contre des équipes qui jouent à 11 derrière et puis qui, lui, le laisse jouer en une touche et tout, tranquillement. Mais même nous, on saurait le faire, les gars. Par contre, dès qu'une équipe, elle presse comme ce soir Bruges, le mec, on le voit plus. Il fait que des fautes. C'est sa seule façon pour lui de se défendre, c'est de faire des fautes. D'ailleurs, Pochettino, à la mi-temps, dehors, parce que pour moi, les gars, l'arbitre est très, très sympa avec lui, parce que ça peut être rouge. Ça peut être rouge la faute qu'il fait. Ça peut être dernier défenseur. Parce que Marquinhos, il n'est pas non plus vraiment à côté du joueur belge. Donc très sympa l'arbitre en première mi-temps pour Paredes. C'est un jaune orangé, voire rouge pour moi. D'ailleurs, bon, il aurait pris rouge, on ne l'aurait pas vu parce qu'il a été inexistant. C'est un fantôme. Wijnaldum, les gars. On nous l'a annoncé comme une méga star. Comme une recrue. Un joueur mondialement reconnu. Alors moi je veux bien. Par contre, Wijnaldum, depuis le début qu'il est à Paris, c'est nul. Alors je ne sais pas en sélection nationale aux Pays-Bas s'il est bon, s'il est fort, je ne sais pas. Moi je juge les matchs, je ne regarde pas les matchs des Pays-Bas, moi je juge les matchs du PSG. Pour moi, Wijnaldum, c'est catastrophique. Moi quand je regarde Wijnaldum sur le terrain, je ne sais pas où joue ce mec. Je ne sais pas. On voit qu'il ne sait pas où se placer. Il récupère pas de ballon. Offensivement, il apporte rien. Défensivement, il est complètement à la rue. Donc je ne comprends pas aujourd'hui le positionnement de Wijnaldum. Je ne comprends pas son rendement. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est certainement avec Ramos le transfert de ce mercato le moins bien réussi. Bon, après, Ramos, à sa décharge, il n'a pas encore joué un match. Donc voilà, mais je parle que voilà, Ramos on le signe, c'est pour qu'il joue. Là il ne joue pas, mais Wijnaldum c'est clairement franchement une déception pour ma part. Je sais pas vous ce que vous en pensez de Wijnaldum, mais moi personnellement Wijnaldum pour moi c'est une grosse déception. Par contre, Pochettino, pour moi mettre Diallo à gauche, c'est une très grosse erreur. Vous avez vu Nuno Mendes, les 10 dernières minutes qu'il est rentré, il a mis le feu à gauche. Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut mettre Diallo titulaire à gauche en Ligue des Champions et
mettre Nuno Mendes sur le banc. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais Diallo titulaire à gauche à la place de Nuno Mendes, le mec en 10 minutes de temps, il a fait plus voir que Diallo en 80 minutes. Non, faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner. Il y a un moment donné, il faut. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, le PSG n'a pas été bon du coach à l'équipe. Techniquement, ce soir, ça a été. Il y a eu de grosses défaillances techniques, de grosses défaillances physiques. Alors, est-ce que les joueurs ont du mal à digérer la préparation de Pochettino, qui, on le sait, est très, très rugueuse? Je ne sais pas. Mais force est de constater que ce soir, on s'est fait bouffer et dominer par cette équipe de Bruges. On va parler aussi de l'apport des remplaçants, les gars. L'apport des remplaçants. Alors moi, Icardi, je n'en peux plus. Moi, Icardi, je n'en peux plus. Alors, je sais que, voilà, on demande beaucoup que le PSG a fait un mercato XXL, nous a fait énormément plaisir. Mais il aurait fallu vendre cette chèvre de Mauro Icardi qui nous sert à rien. Et pourquoi pas tout faire pour signer Moise Kean. Alors je sais que c'est compliqué. Je sais que si le PSG n'a pas pu le faire, c'est que voilà, ils n'ont pas pu le faire. Mais ce joueur Icardi, moi je n'en peux plus. Il nous sert à rien sur le terrain. À rien. Draxler, c'est pareil. Draxler, c'est une catastrophe. Vous imaginez que ce mec-là, on l'a prolongé. Ce mec-là, on l'a prolongé. C'est une arnaque totale. Il est rentré 45 minutes. Le mec a touché 4 ballons. Le mec ne sait pas courir, ne sait plus accélérer, ne sait plus dribbler un joueur. Ce mec-là ne sert à rien sur le terrain. Quand ce gars-là est sur le terrain, le PSG joue à 10. Pourtant, Draxler, à ses débuts, c'est un joueur que j'ai apprécié. Mais aujourd'hui, il ne nous sert plus à rien, ce joueur. Pareil pour Danilo Pereira au milieu de terrain. Techniquement, il est à la ramasse, ce mec. Alors moi, je sais pas, on nous dit que ces gars-là, en sélection nationale, dans leur sélection, ils sont importants, ils sont titulaires, ils sont ceci, ils sont cela. Mais moi, au PSG, quand je regarde le PSG, je vois leurs prestations, ces mecs-là n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Je suis désolé. Franchement, voilà. Maintenant, pour moi, le top joueur ce soir, Herrera, buteur, et il a fait un très gros match. Il a mouillé le maillot. Et Messi, qui a tenté, voilà, on voit que Messi il est en train de monter en puissance. Faut pas oublier que Messi, il a joué que un match et 20 minutes seulement. Donc, on va attendre. Et pour moi, mes deux grosses déceptions ce soir, Neymar, bien sûr, qui a fait un très mauvais match, qui n'a rien réussi, qui ne sait plus dribbler un joueur, qui ne sait plus accélérer. C'est très 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 inquiétant, les gars. Très très inquiétant. Et Hakimi que j'avais pas trouvé bon non plus contre Clermont, mais ce soir que j'ai trouvé très médiocre. Quand c'est rare, mais quand ça arrive, faut le dire. Ce soir, Hakimi, je l'ai pas senti à son aise. Offensivement, il a rien apporté. Alors après, attention les gars, c'est peut-être aussi parce que vu que les trois de devant ne défendent pas, Pochettino lui a peut-être dit attention, ne monte pas trop. C'est possible aussi. Mais j'ai senti aussi dans ses interventions défensives, dans son jeu technique, ce soir, voilà, c'était pas du grand Hakimi. Mais bon, c'est juste un accident de parcours. Je pense que Hakimi, ça sera une grande satisfaction cette saison. Donc voilà les gars, un but partout à Bruges. Début de campagne européenne très décevante du Paris Saint-Germain qui prend un point à Bruges. C'est un résultat qu'on ne s'attendait pas, on va pas se mentir.
Maintenant, il faudra rebondir assez rapidement lors de cette deuxième journée. Donc aussi Kylian Mbappé blessé, c'est pas un bon point. C'est pas un bon point parce que Mbappé c'est peut-être notre meilleur atout offensif actuellement. Mais attention, Messi est là et Messi, comme on l'a vu ce soir, est en train de monter en puissance. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes déçus comme moi ou est-ce que ce PSG là ne vous déçoit plus tellement on a l'habitude des contre-performances? N'hésitez pas, comme d'habitude les gars, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Merci à tous les nouveaux abonnés. On est ensemble les frères, n'hésitez pas à partager. Beaucoup, 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 beaucoup de pouces bleus les frérots. Passez une bonne soirée, malgré ce piteux match nul. On se retrouve bientôt, dimanche soir, grosse affiche PSG Lyon pour la 6e journée du championnat de France. En attendant, bonne soirée, prenez soin de vous. Et ici c'est Paris, et Paris est magique les frérots.